Salut à tous! Bonjour tout le monde, vous connaissez ce fameux gâteau industriel? Et bien aujourd'hui, avec Enzo, on va vous le réaliser en format géant et maison. C'est parti! Première étape, on préchauffe le four à 180 degrés en chaleur tournante. Donc là, on va commencer par mélanger les œufs avec le sucre, donc les blanchir. Donc là, les œufs et le sucre sont montés. On va passer à l'étape suivante. On va incorporer le beurre à la maryse. Maintenant, j'incorpore la farine et la levure chimique délicatement à la maryse en 2-3 fois. Hop, là regardez bien la texture que vous devez obtenir. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la séparer en 2 tiers, 1 tiers. Pour avoir un goût chocolat, un goût vanille. Alors on va faire les 2 tiers de la pâte à la vanille et Enzo fera le tiers restant à la poudre de cacao. En mélangeant à la maryse. Donc une fois que les pâtes sont prêtes, donc là entre la pâte chocolat, je vais la couler dans le moule qui a été graissé. Mais vous pouvez aussi beurrer et fariner. Et là je vais l'étaler dans le cadre. Donc voilà, là c'est bien étalé partout sur le cadre et Chloé après va le mettre au four. À 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant que notre génoise vanille est en train de cuire, on va préparer la ganache au chocolat. Donc on va monter à ébullition la crème fraîche. Et une fois qu'elle sera chaude, on la versera sur le chocolat. La crème est à ébullition, je vais verser en 2 fois la crème sur le chocolat pendant qu'Enzo mélange. Ah, mets-toi, Bon, en fait, je mets tout d'un coup. Donc là, la ganache est terminée. On va la réserver au froid en attendant de faire le montage du gâteau. Hop, notre génoise chocolat est cuite. On peut le voir car elle se décolle bien des bords du moule. Voilà, maintenant on va faire chauffer celle à la vanille. Donc une fois que la chocolat est cuite, on va maintenant couler la vanille, pardon. Donc là, on va repartir pour mettre au four. Donc là, on est reparti pour la remettre au four. Donc 180 pendant une vingtaine de minutes parce que là, on a plus de quantité dans le moule. Notre génoise vanille est cuite. Au final, on l'a laissé 17 minutes, 20 minutes, c'est trop. Et là, on va les laisser refroidir sur le côté. Et après, on pourra commencer le montage avec la ganache. Donc là, je vais couper les bords parce que les bords sont un peu secs. Du coup, je vais les couper. Et après, on coupera en 2 dans le sens de la longueur. On a coupé la génoise vanille en 2. On en met une partie au fond. On va mettre notre ganache chocolat dans une poche à douille. Ou après, si vous n'avez pas de poche à douille, vous l'étalez à la cuillère. Hop. Sachant qu'il faut la partager en 2 parce qu'il y a 2 étages. Et maintenant, on étale le chocolat. Alors là, on a fait notre premier étage. On va déposer notre génoise chocolat. Et on va repocher du chocolat dessus. Le montage est terminé. On met la dernière pièce de notre napolitain géant. Et maintenant, on va venir réaliser le petit glaçage du dessus. Alors, on passe à l'étape du glaçage. Le glaçage, c'est tout simplement 100 g de sucre glace et 2 cuillères à soupe d'eau. Tout simplement. Hop.
Et Enzo va étaler avec sa padelle. Le napolitain est presque terminé. La touche finale du napolitain, ce sont les petits vermicelles. Mais nous, comme on est éclair en cuisine, on fait ça original. Ce sera des vermicelles multicolores. Allez. Et voilà, notre napolitain est terminé. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est assez réaliste. Et si vous le reproduisez, n'hésitez pas à nous envoyer une photo qu'on puisse vous la publier sur Instagram. Allez, salut! Salut les gourmands!